vous m'exaspérez. En fait, ça vous est complètement sorti de la tête la raison pour laquelle je mettais des vidéos en ligne, tu vois. Je fais des vidéos pour que vous arrêtiez de vous faire baiser chez des garagistes et que pour ceux qui en ont les moyens techniques, les moyens financiers, parce qu'il faut acheter de l'outillage et éventuellement la place à leur domicile, réaliser leurs opérations eux-mêmes. C'est exactement pour cette putain de raison de sa mère que je fais des vidéos, pour vulgariser la chose, pour démystifier ce qui se passe sous un capot et que vous soyez enfin pleinement autonome. La voiture que vous avez sous les yeux appartient à un jeune homme qui s'appelle Julien. Puis la voiture elle a commencé à merder, tu vois. Donc au départ, sa distribution était coulée. Il était fait changer la distribution. Et entre ce moment où Julien constate que le moteur tourne mal et aujourd'hui, bah il a réinjecté encore 3000 € de frais supplémentaires. Vous savez pourquoi? C'est qu'en fait Julien, comme tout bon possesseur de véhicules passionné, bah, il s'inscrit sur des groupes Facebook, tu vois, pour dire salut les gars, j'ai une Audi A3, 3 litres 2, voilà, elle est jolie, 5 portes, elle est cool, voilà, j'en suis très content, super machin. Cependant, je rencontre quelques déboires, à savoir un fonctionnement moteur un peu chaotique. Est-ce que vous auriez des idées? Est-ce que vous auriez des pistes, etc., etc. Et là commence la liste. Faut que tu changes de bougie, faut que tu changes de bobine, faut que tu changes de volant, faut que tu changes de pare-brise, faut que tu ailles à Lidl, faut que tu te mettes à la tisse, faut que tu pues de la gueule, que tu bois de la DSB. Parmi les choses qu'on lui a demandé de remplacer, en fait, il a changé tous les capteurs possibles et imaginables, jusqu'à changer volant moteur, embrayage. Et bien sûr, ça n'a pas corrigé le problème. Et je pense qu'ensuite, il y a eu un effet de trolling. On va lui faire changer plein de trucs. T'en as, leur vie, c'est tellement de la grosse chiasse. Ils n'ont pas de rapport sexuel parce qu'ils ont des sales gueules et qu'ils ne savent pas s'exprimer et qu'aucune meuf veut baiser avec eux, que leur satisfaction personnelle, c'est de générer chez l'autre un inconfort de vie, tu vois. Donc Julien, c'est ce qu'ils lui ont fait, tu vois. Vas-y, change ça, change ça. Ah, moi j'ai déjà eu le coup, faut que tu changes ça. Puis Julien, lui, désespéré, qui veut vraiment que sa bagnole fonctionne, bah, il change des trucs qu'on lui dit de changer parce qu'il veut que ça tourne bien, tu vois. Comprends-tu? Et je me suis dit, je peux pas le laisser dans la soupe. Je ne peux pas le laisser dans la soupe, il faut que j'intervienne sur cette voiture. Avant d'attaquer le diagnostic de ce moteur, et puisqu'on est dans un contexte de remplacement de pièces, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Autodoc. Autodoc, moi ça fait des années que je ne commande que chez eux. Tout ce que vous voulez sur l'automobile sera disponible chez Autodoc à des prix défiant toute concurrence. Alors, nous voici sur la page d'accueil d'autodoc.fr. Si tu as l'immatriculation de ton véhicule, tu la rentres là-dedans et ça va trouver ton véhicule. Dans le cas où ça ne le trouve pas ou que ton véhicule est un véhicule importé étranger et tu n'as pas encore fait l'immatriculation, ce n'est pas grave. Tu as ici la liste de tous les fabricants. Alors tu as bien évidemment les fabricants du monde, hein, c'est pas que les fabricants européens. Tu as plein de fabricants du monde entier, donc tu peux trouver des pièces de partout. Alors ça, pour faire des swaps, c'est l'Amérique. Hein. Une fois que tu as recherché ton véhicule, il va atterrir ici dans ton garage, tu vois, se rendre au garage. Donc moi ici j'ai une liste de 16 véhicules. 16 véhicules qui ont des motorisations ou des trains roulants qui m'intéressent, pour lesquels je vais piocher certaines pièces neuves pour pouvoir faire des adaptations, ou parce que tout simplement c'est le véhicule que je possède. Je vais te donner un exemple au pif, je vais faire mon petit panier. Là il va me falloir donc un filtre à huile pour Golf 5 R32 par exemple, donc on y va, pouf, je clique là-dessus. Donc ici j'ai la catégorie de pièces, donc je vais sur filtre, boum, filtre à huile. Alors moi je suis un grand amoureux de Purflux, donc je vais cliquer sur Purflux. Purflux, voilà. Et bah c'est 6,77 €, tu vois. Bah je vais continuer mes petites emplettes. Donc là il me faut des coussinets de vilebrequin pour le Corrado Porsche 3 litres 2, donc je retourne à l'accueil. Voilà, le garage, boum. Alors, Corrado. Donc on y va, c'est parti, fla. Donc, moteur, coussinet de vilebrequin. Hop là, moi je prends du Kolben Schmidt, ça marche très bien. Voilà, acheter. On va continuer nos petites emplettes. Il me faut aussi un capteur Abracam pour Calibra. Et bah c'est parti. Je vais dans le garage. Pouf, Calibra. Je vais écrire ici capteur. Capteur position Abracam. Pour ce qui est des capteurs Abracam chez Opel, les Valeo fonctionnent. Donc on y va, panier. Donc là on va faire une recherche par référence de pièces. Donc je vais prendre une poulie déphaseur. Parce qu'il faut savoir que la poulie déphaseur chez Volkswagen, c'est plus de 900 €. On va voir ici, elle est à combien? Ah bah tu vois, il me la propose ici, plaf. Côté échappement, tac tac. On va cliquer sur celle-ci. Ok. En stock, article restant, je prends, on y va. Hop. Là, c'est le petit moment magie de Noël. Je vais t'apprendre un truc. Si tu te connectes avec ton smartphone, la remise est encore plus intéressante sur l'application. Je te montre ça de suite. Alors, ici, on se retrouve sur le téléphone pour l'application Autodoc,
qui est beaucoup plus avantageuse que la version site internet. Et bien sûr, je retrouve ici mon panier. On peut déjà voir qu'il y a une belle différence de prix. Donc je vais cliquer sur page de paiement, pouf, 420, et je vais bien évidemment ajouter le bonus de 50 centimes, ça peut toujours servir, et je vais également me servir d'un coupon dont le code promo est coupable. Voilà, je l'applique, paf, j'ai ma réduction de 5%, ce qui me ramène la globalité de ma commande à 399,30 €. On se retrouve pour la réception des pièces, on va voir un petit peu comment c'est emballé, etc. Alors cette commande, qu'est-ce que cela donne? On va déballer ça, on va voir comment il protège nos articles précieux. Alors gamin, notre petit capteur, on la calibrera, donc ça je suis super content. Voilà, impeccable. Tagnef. Le filtre à huile pour la R32. Ah, je vais pouvoir avancer grâce à ça. Les coussinets de Vibrequinque. Et puis cette pièce, cette petite poulie. Je rappelle que cette poulie chez Volkswagen, c'est plus de 900 €. Regarde-moi ça. On va emballer solide. Code neuf. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va pas tarder à la déballer celle-là. Je sais pas, je le sens. Donc en tout cas, tout est arrivé en très bon état. Je suis super content. Les délais, c'est une dinguerie. Donc là, ça a mis 4 jours. Voilà, c'est très très bien. Voilà mon bon camaradier, si toi aussi tu veux faire des super affaires, trouver toutes les pièces qu'il te faut pour restaurer ta belle et bien évidemment profiter d'une réduction de 5% sur la globalité de ta commande, tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans la description et profiter du code promo coupable. Autodoc.fr. Donc là on est en plein dans le fonctionnement chaotique. J'ai été roulé un peu pour la faire chauffer. On est toujours sur des corrections de richesse convenables. Par contre, le moteur est complètement en couille, tu vois. Alors je te dis pas l'odeur des gaz d'échappement, hein. Ça c'est... Tu ne le sens pas dans la vidéo, mais je te garantis que c'est le chaos le plus absolu, hein. Quand tu subis cette panne-là, tu te mets à chercher dans des endroits... Tu regardes tes bougies, tu regardes tes bobines, tu regardes le filtre à carburant, tu regardes si les lambda, là tu vois le corrige un petit peu dégueulasse, tu te dis putain il y a un souci. Ah je sais ce qui se passe. Il y a un injecteur qui doit pisser de temps en temps, ou tout le temps. Et comme mes deux bancs, bah, ils ont 3 cylindres à gérer, s'il y a un sur les 3, bah, ça peut donner un truc dégueulasse, mais pas 100% dégueulasse. Donc tu démontes ta rampe, donc tu démontes la tube d'admission, donc tu démontes la façade avant, donc nique ta mère. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu commences à démonter la voiture en mode ceci, cela, déjà quand tu as les compétences de le faire et que tu connais par cœur, ça casse les couilles, on est bien d'accord. Quand il y a la clim, machin, liquide de refroidissement et tout ça rend fou. Et alors quand tu te rends compte en plus que tu fais tout ça pour rien, toujours quand tu as les compétences, parce que quand tu les as pas, tu payes. Hein. Quand tu n'as pas les connaissances techniques pour contrôler les injecteurs, bah tu rapportes ta voiture à un garagiste, tu vois. Et le problème du garagiste, c'est que soit il sait, et tu payes quand même cher, soit il sait pas, et tu vas payer extrêmement cher. Vous savez qu'un garagiste, un mécano, forcément, tu peux lui déposer une Clio, une 208, une Safran, une Mitsubishi Lancer, une je sais pas quoi. C'est multimarque. Le mec, tu crois qu'il connaît les maladies de tous les moteurs, de tous les véhicules, T'es fou, quoi. Ce genre de panne, il faut consulter un spécialiste. Là, tu crois que je me jette des fleurs? Si, tu viens de croire que je me suis jeté des fleurs. Tu dis, ça y est, coupable, il fait le malin. Lui, derrière lui, il y a toute une collection de bouquins, il y a tous les trucs, ça y est. Bah, je vais t'expliquer une chose. Hein, tu vois, regarde ce que je suis loc. Pendant des années, j'ai subi cette putain de panne de merde. Ça a commencé il y a très longtemps. En fait, si tu veux, j'avais acheté une Golf 2 que j'ai swappé avec c'était un assemblage de moteur, mais pour faire simple, on va dire que c'était un 3 litres. Je l'ai appelé comme ça, je l'ai appelé 3 litres. C'est un assemblage de culasse, de blocs, machin, avec un calculateur qui avait rien à voir. Tu sais, ici, il se passe des trucs bizarres. Hein. Et un beau jour, en démarrant, elle m'a fait un ralenti très spécifique, tu vois. Alors ce ralenti-là, nous les connards, parce que je suis un connard, hein, toi aussi,
En fait, on est tous des connards, je te le dis. On kiffe ce ralenti là, ça fait un peu genre voiture de rallye, tu vois. Ouais, voiture de rallye, ouais. Sauf que voiture de rallye, au bout d'un moment, ça casse les couilles. Pourquoi? Quand je voulais laisser chauffer la voiture devant la maison, depuis l'intérieur de la baraque, ça faisait comme s'il y avait un caisson de basse qui faisait bou 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 bou. Tu vois? Donc c'est passé d'un ralenti amusant à un ralenti extrêmement agaçant. La problématique avec cette panne, c'est qu'elle te donne l'illusion qu'il y a un problème permanent sur le moteur. Sauf que quand le moteur fonctionne en dehors de son régime de ralenti, c'est-à-dire tout le temps, bah en fait il marche super bien. Et ce putain de 3 litres, il marchait 18 tonnes. En tout cas pour un atmosphérique, c'était honorable de fonctionner comme ça. Avec son rapport volumétrique bien millimétré, franchement il tabassait à mort ce bloc. Donc tu comprends bien que quand la voiture elle fonctionne comme ça et qu'elle se met à merder au ralenti, bah j'étais complètement perdu en fait si tu veux. En fait dans ma tête, j'avais pas fait la dissociation, ça merde au ralenti, ça marche très bien en dehors du ralenti. Pour moi ça merdait tout court. Mais comme elle marchait bien quand elle marchait, bah j'étais complètement paumé. Du coup je me suis lancé dans des démontages pour contrôler les éléments, etc. et machin et trucs. Et quand je te parle de faire un diagnostic, c'est pas le diagnostic en mode mécanicien. Parce que tu as des mécaniciens, leur manière de faire un diagnostic, c'est la suivante. Ils prennent la bagnole et ils changent les pièces une par une jusqu'à temps que la voiture se met à tourner correctement. Et culot lunaire, quand ça fonctionne, tu sais ce qu'ils disent? J'ai trouvé le problème. J'ai trouvé. J'ai tout changé. Et arrivé à la 178e pièce, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Quand tu es propriétaire de ton propre véhicule et que tu veux faire des expériences de ce genre, mais fais-les mon grand, c'est gratuit, c'est devant ta gueule, toutes les pièces tu les possèdes, ça t'exonère de réfléchir et de te faire des nœuds au cerveau, tu changes les pièces une par une. Bon. Oh tiens ça marche, ok super, c'était ça, très bien, ça a marché. Mais quand tu es garagiste et que tu fais subir au client tous ces changements de pièces, j'entends par subir sur le plan financier, hein, parce que tu n'auras pas en plus le garagiste honnête qui dira écoute, au moins la pièce est neuve, celle d'avant, je te la remets dans le carton de la neuve, c'est dans le coffre, au moins tu l'as en secours. Non, tout part à la poubelle directe. Donc cette putain de Golf 2, je te disais, j'ai subi le problème. Tu comprends bien que j'ai dû contrôler tous ces putains d'éléments un par un, valeur ohmique, avec la température, en chauffant, en ceci, avec des capeurs thermiques, tout, j'ai tout contrôlé sur ce putain de moteur, tout. Et bien évidemment, je n'ai pas trouvé le problème. Puisque c'est pas véritablement une panne en fait, si tu regardes bien. J'ignorais, à l'époque, que le ralenti, c'était une cartographie spécifique ralenti. Tout comme la demande de puissance est une cartographie spécifique. Tout comme la demande de couple est une cartographie spécifique. Tout comme le recyclage des gaz, pas par une vanne EGR extérieure, truc dégueulasse. Non, tu rigoles, les VR624V, mon gars, c'est... Le recyclage, il se fait avec l'ouverture des soupapes, tu vois, tic tic tic. Mais oui. C'est une cartographie aussi. Bon, alors, petite précision bien évidemment, les illustrations que je vous ai montrées, que je vous ai affichées là, ça ne concerne que le déphasage des arbres à cames. Donc ça c'est l'ouverture des soupapes seulement. Parce que quand on parle de cartographie, il y a plein d'éléments à prendre en compte, il n'y a pas que l'ouverture des soupapes, bien évidemment. Et donc en feuilletant ce fameux Self-Study Program, à propos de la distribution variable, j'ai découvert qu'en fait, il y avait bien évidemment une carto de ralenti et c'est pour ça que ça pouvait merder quand le système était défaillant. Alors, déjà, comment il devient défaillant? En fait, si tu veux, tu as des segments d'arbre à cames. C'est tout un système assez complexe, mais en même temps très facile à comprendre une fois qu'on a les illustrations sous les yeux, que je ne peux pas vous montrer en abondance puisque ce sont des documents avec droit d'auteur, etc. Donc je ne peux que vous expliquer à peu près... Putain, ici je te filmais une poulie démontée, tiens. Go. Pour l'instant, t'occupe pas de ça ni de ça. Ce que tu vois ici, ce sont les composants de la poulie déphaseur, que tu reconnaîtras un peu plus si je fais un truc dans ce style. Voilà. Là, tu vois à peu près, c'est la poulie déphaseur. En l'occurrence, celle de l'arbre à cames d'échappement. Ici, tu as une forme ronde dans le fond, d'accord, qui va accueillir ici cette petite pièce ronde, qui dans sa position au repos est comme ceci, donc sortie vers l'extérieur. Qui dit vers l'extérieur dit qu'elle rentre dans ce truc là, et en conséquence de quoi
la rotation n'est pas permise, puisque l'espèce on dirait un gicleur, hein, l'espèce de gicleur, eh ben, il est poussé vers le bas par un petit ressort qui est retenu ici par cette partie en plastique, la petite pastille. Hein. Donc, comment cela fonctionne? Voici l'arbre à cam. Bon, alors ça, c'est un truc que je me suis fabriqué sur la base d'un arbre qui était complètement pourri, bref. La pression d'huile arrive par la culasse, dans divers conduits, etc. D'accord? Ensuite, elle rentre là-dedans, par ces petits trous que tu vois tout autour. Elle ressort par ces trous ici même. Arrive dans ces trous-là, puisque ça, c'est connecté comme ceci. L'huile donc arrive là-dedans, ressort par ces trous-là, d'accord, et va produire le soulèvement dynamique de ce petit gicloir ici même. D'accord? L'huile va s'infiltrer par le dessous et fou, va générer le soulèvement, parce que tu peux noter qu'ici il y a un petit passage là, tu vois, c'est très bien fait. Une fois que la pression d'huile opère, le petit bidule se soulève, tic, et enfin la pièce peut rotationner là exact. Et tant qu'il y a de la pression d'huile, tant que c'est maintenu dans cette position là, ce qui fait que tu déphases de, le nombre de degrés s'affiche à l'écran, voilà. Comment t'as deviné, coupable, que ce ralenti était issu de ce truc-là? Déjà parce que je l'ai vu dans ce bouquin, et aussi parce que j'ai découvert cette superbe phrase dans le manuel. La phrase est la suivante. En cas de défaut d'un câble électrique allant au variateur d'arbre à cam ou de défaillance d'un variateur d'arbre à cam, la distribution variable n'a plus lieu. Donc n'a plus lieu, ça veut dire on fonctionne avec une cartographie mémorisée qui ne tient plus compte ni de demande de couple, ni de machin, donc forcément tu n'as plus les perfs ultimes, mais putain ton moteur fonctionne bien, il fonctionne lisse. Le ralenti est propre, le fonctionnement est propre, hein, tout va bien quoi, tu vois. T'as plus les grosses phases d'accélération de ouf, mais tout fonctionne. Et pour ce faire, il suffit de débrancher juste une putain de prise. Les deux actionneurs là, tu t'en débranches un des deux au hasard, tout refonctionne comme avant. J'entends par avant quand ton moteur commence à se secouer comme une putain de truie. Hein. Tu débranches une prise et le système fonctionne à merveille. C'était marqué noir sur blanc dans ces putains de bouquins. Tu vois, la littérature automobile, c'est quand même bien de s'y intéresser quand même. Alors, ce qui fait la défaillance du système, c'est que soit les segments d'arbre à cam sont usés et du coup favorisent une perte d'huile, donc l'huile elle passe sur les côtés, soit le joint de la poulie, bah, il laisse passer l'huile aussi. En fait, ce sont des fuites. Comment on le sait? Ceux qui ont le problème de ralenti, ce sera toujours lorsque l'huile commence à s'assouplir un petit peu, c'est-à-dire à chaud. Quand l'huile est très compacte, à froid, quand vraiment tu as les 4 bars et quelques, ben, généralement le problème tu ne l'as pas. T'as capté? T'as pas ce problème de ralenti tout de suite. Il faut attendre que le moteur chauffe un peu. En fait, dès que l'huile commence à bien s'assouplir, bien se liquéfier, et ben là le problème, l'huile elle dégage là où elle peut, tu vois. Donc si tu as la panne, tu débranches la prise d'actionneur. Si ça se met à bien tourner, bah, c'est que tu valides que c'est bel et bien ce problème-là. C'est un problème de fuite d'huile qui fait que ça déphase plus, etc. Donc tu laisses débrancher histoire de fonctionner à peu près correctement sans que ça te saoule. Et il faudra prévoir segment d'arbre à cam, poulie, enfin il faut jeter un coup d'œil. Il faut réétancher en fait le circuit d'huile du système, tout simplement. Voilà. Donc la suite de ce vidéogramme, c'est quoi ? En fait, Julien m'a dit, est-ce que tu peux regarder le boulot qui a été fait par le garagiste en question, voir si ça... Bon, tu te doutes bien que si je dégueule à foison sur cette profession, c'est pas pour rien, on est bien d'accord. Déjà que les factures sont très salées, en plus tu verras, il y a des choses qui n'ont pas été changées mais qui apparaissent sur la facture et tout, bref, c'est le chaos. Le chaos. Donc je te laisse découvrir ça avec tendresse, on se retrouve juste après. Ça doit être vraiment dur de retirer une prise officiellement, hein. En temps normal, on est d'accord que les prises, tu dois faire basculer le petit clipson qui se trouve là, tu vois, vers l'arrière, pour relever ce qui se passe en dessous. Je te montre vite fait. Tu peux voir qu'à l'intérieur, ça bouge. Mais on peut aussi, si on le désire, faire passer le tournevis comme ça, pour relever la languette. Et une fois que la languette est levée, la prise vient toute seule. D'accord ? Là, je pourrais dire, bon, il est peut-être que le mécano, il connaît pas les 3 litres de machin, mais en fait, ça n'a rien à voir avec les 3 litres de ça. Parce que même les TDI, c'est le cas.
de la Golf 4 jusqu'au Golf 5, Audi A3, machin, tout ce que tu veux, ce système d'articulation, il est exactement le même. Je pense que vous n'avez pas compris ce qui vient de se passer. En fait, j'ai constaté que le mécanicien garagiste avait mis une tonne de graisse sur la tige du sélecteur qui rentre dans la boîte de vitesse. Mais en fait, mettre de la graisse à cet endroit-là, ça ne sert strictement à rien, mis à part massacrer le joint spi qui, avec la graisse, va avoir une altération chimique. Il faut remplacer 3 éléments, 2 qui sont identiques, qui sont comme celui-ci, et un qui est comme ça. Voilà. Donc ce sont ça s'appelle palier et coulisseau, en fait, si tu veux. L'ensemble, ça revient à moins de 10 € en concession chez Volkswagen. Je te mets les références. Et en fait, la difficulté à passer les vitesses, c'est systématiquement ces 3 pièces-là. D'accord? Tu remplaces ça et tu récupères un mouvement de levier comme neuf. Donc j'ai installé un nouveau palier parce que celui-ci, l'ancien, il était décomposé. Les 2 petits tubeliers là, ils sont tout neufs, donc ça coulisse super bien. Voilà. Puis comme d'habitude, j'ai mis un petit coup de peinture pour que ça fasse un peu plus esthétique. Les bobines sont pour la plupart déglinguées. Alors les numérotés, je vous dis franchement, ça ne sert strictement à rien. C'est pas une erreur de les numéroter. Tu peux numéroter tes chaussettes, tu peux identifier à droite de la gauche, hein, si tu estimes qu'il y en a de droite et des gauches. Mais c'est pas nécessaire de les numéroter. Par contre, je vois toujours que les bobines sont pétées. Alors je vous explique, il existe un outil, cet outil-là. Cet outil-là, j'ai dû le payer 7 €, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc tu chopes la bobine, hein, j'en remets une. Voilà. Et en fait, je te montre comment ça marche. Tu chopes, tu vois, ça a parfaitement la forme. Tu vois? Tu retiens un petit peu quand tu tires. Tu vois? Est-ce que tu as vu? 7 €, ok? On verra pas, c'est pas la peine. La vis est foirée jusqu'au cul. Voilà. Ouais, je me suis arrêté là pour filmer les vis foirées, il y en a eu tout plein. En fait, si tu veux, j'en reviens pas de devoir expliquer un truc pareil, mais semble-t-il que c'est nécessaire, puisque on retrouve plein de vis foirées partout. Quand tu engages ton outil, là, que ce soit un porte-embout, un tournevis ou quoi que ce soit, tu le mets sur la vis, tu l'enfonces le plus que tu peux, bien sûr, et avec le petit cliquet ou quoi que ce soit, tu viens et tu tapes, comme ça, paf, 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 pour que ça rentre bien jusqu'au fond. Parce que des fois, tu crois que tu es au fond, mais c'est parce qu'il y a de la crasse, de la saloperie. Tu peux pas toujours accéder avec un petit tournevis plat pour retirer la merde qu'il y a dans la tête. Parce que souvent, quand tu arrives sur du BTR, là, c'est un nid d'oiseau. Hein. Donc quand tu veux mettre ton outil, bah, il s'enfonce pas, tu vois, surtout à la main. Donc faut taper, faut y aller. Et après, paf, tu desserres. Et là, ça vient. L'opération ayant été faite il y a 2000 km, soit ces joints sont de la merde au point qu'au bout de 2000 ils soient déjà raides, soit ils n'ont pas été remplacés, c'était déjà là avant et la facture elle est mensongère. Parce que sur la facture, ce putain de joint il s'y trouve. Hein. Et on peut douter qu'il a été remplacé, tu vois. Donc en plus de faire de la merde, on est sur des putains d'escrocs qui facturent des choses qu'ils ne remplacent pas. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Bon bah l'état du culasson, waouh. Ouais. Non bah en fait, pas terrible quoi. Non, pas terrible du tout. Alors, à partir du moment où j'ai ouvert le couvre-culasse et qu'on a vu le goudronnement interne du moteur, il a été décidé de toute façon de ne pas aller plus loin. Ce n'était pas forcément utile parce que même si on remplaçait la poulie, les segments, les machins, enfin qu'on réétanchait le système, certes on avait un ralenti correct, mais de toute façon le moteur là il faut tout démonter, tout passer ultrason, enfin faut lui faire un coup de fraîcheur. Et de toute façon, on le verra après avec le relevé de compression, ce moteur a fait son temps, on va dire. Voilà, il a bien vécu, il est pas mort, hein, mais il est arrivé, voilà. Il est temps de lui offrir une seconde jeunesse, pour ainsi dire. Donc là, ça aurait été des frais, tout démonter, machin truc. Bon, c'était pas forcément nécessaire. Et comme c'est plus fort que moi, la pipe d'admission, le couvre-culasse, enfin, j'ai fait un petit coup de peinture, un petit coup de fraîcheur. Pourquoi ouais, je dois être fou, peut-être, non? Bon, la pipe d'admission. Eh ben écoute, étonnamment, elle est pas si fracasse que ça. Compte tenu des bourrins qu'ils ont été démontés, je suis certain que le mot bourrin, pour certains enculés de leur mère, c'est un compliment. Alors, je vais vous expliquer. Il existe une espèce, une race à fuir dans l'absolu. Pour reconnaître un mécano clochard,
tu regardes ses avant-bras et ses mains. Si ces putains de mains sont couvertes de blessures cicatrisées depuis, c'est des cicatrices, des machins, laisse tomber, c'est un clochard, il va te foudroyer ta bagnole. C'est les mecs qui te disent, moi l'embrayage, en 2 heures c'est torché. Ah oui, c'est vrai. Et il a raison. En 2 heures c'est torché. Mais alors ce qu'il a torché, c'est l'état de ton véhicule. Et il sera très très torché, ouais. Le faisceau pris dans la boîte de vitesse, déjà, bon, des traces noires partout, c'est pas grave, ça se nettoie. Mais c'est surtout que c'est des gens qui battent leur travail. Ils te foudroient ta bagnole, mais ils savent pas qu'ils te l'ont foudroyé. Parce que toi, propriétaire, quand tu découvres toutes les malfaçons, ta dernière envie, c'est de faire quoi? C'est de lui reconfier la voiture. Ce sont des gens qui, la plupart du temps, s'enorgueillissent de n'avoir aucun retour. Ah, moi j'ai fait une distribution, j'ai plus de nouvelles. Bah, t'as plus de nouvelles parce que le mec il a changé 4 fois de moteur depuis, tu vois. Donc, quand tu vois un mécano, fumeur, les mains blessées, les avant-bras blessés, oublie, fuis, casse-toi tout de suite. Disais-je, compte tenu les grosses putes de leurs putes de mère qui sont intervenues et qui ont fracassé les bobines d'allumage et j'en passe, c'est étonnant qu'il y ait juste quelques petites griffettes et pas plus de dégâts à cet endroit-là, tu vois. Voilà. Alors, ici, on retrouve l'espèce de... En fait, c'est une espèce de mousse. Tu sais, c'est une mousse adhésive des deux côtés. Bref. Donc, c'est ça qui tient cette petite plaque. Et en fait, le logo Audi ne fait pas partie de la plaque, lui. Tu vois? Il est maintenu par 4 petits tétons. Et en fait, ces tétons-là, tu les fais fondre avec un fer à souder. Et ça fait comme un rivet, en fait, tu vois. Ça fait une forme un peu plus large. Et puis, du coup, ça maintient le truc en place. Exceptionnellement, celui-ci ne s'est pas cassé pendant l'opération, donc c'est très bien. Je viens d'économiser 26 €. Donc là, bah écoute, je n'ai pas besoin de traiter cette plaque qui est en très bon état. En plus, elle n'est même pas déformée parce que j'ai glissé la spatule. Alors en fait, la technique, c'est quoi? Quand c'est en place, tu prends la spatule comme ça, puis tu défonces la colle. Il faut pas faire ça, hein. Si tu lèves, c'est là que tu casses le logo et tu déformes la plaque surtout. Pub d'admission noire. Pourquoi je filme? On s'en fout, ça a déjà été filmé sur la vidéo de la Golf 5 R32. Donc de toute façon, bah c'est tout, non? C'est joli, c'est pour dire que c'est beau. J'ai allumé pour vous parler de ceci. Je pense qu'une grosse partie d'entre vous, pour ne pas dire tous, avez vu la vidéo sur la suppression de la pompe à air secondaire. Et vous êtes tous en train de vous dire, c'est génial, je vais supprimer cette saloperie, voilà, je vais gagner 1000 chevaux. En fait, c'est 1200 pour être précis. Hein. Dans mon protocole, j'avais proposé la suppression d'une électrovanne. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, j'ai des logiciels qui me permettent de faire des DTC off, des trucs comme ça. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, pour éviter d'aller payer une carte je ne sais pas où et de faire baiser, ce que tu peux faire, c'est laisser les 2 électrovannes et laisser les 2 prises branchées dessus. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer tout le système pneumatique, etc. Par contre, laissez l'électrovanne branchée. C'est tout. Et comme ça, vous n'aurez pas le code défaut. Bon, alors ici, on s'apprête à faire un test de compression. Papillon est-il au maximum? Oui. Cylindre numéro 1, démarreur, quand tu veux. On a 9 bars et demi au cylindre 1. Cylindre numéro 2, c'est parti. À 8 bars. Bah ouais. Vas-y. Putain. Cylindre 4, vas-y. Il y a 9 bars quoi, 9 bars. Cylindre 5, vas-y. Ouais, 9 bars. Cylindre 6. Ouais, alors, bon, voilà. Donc on est à 10 bars, enfin 9,75 quoi. Pour faire simple, l'usure elle est homogène. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas l'usure elle est régulière sur tous les cylindres. Donc c'est un moteur qui doit avoir très certainement passé les 200 000, puisque de toute façon il a été nécessaire de remplacer la chaîne. Je sais même pas si la chaîne d'avant était détendue ou pas, je sais pas. Julien, j'ai fait sa rencontre bien après toutes ses dépenses. Alors j'en profite pour vous passer une petite information. Quand vous faites un relevé de compression comme ça sur vos cylindres, si jamais vous constatez un écart supérieur à 3 bars, même déjà 3 bars c'est déjà la merde, hein, entre le cylindre qui a le plus de compression et celui qui en a le moins, faut au mieux, si tu as plusieurs véhicules, celui-ci c'est bon, tu ne roules plus avec et faut le rebuilder, en fait t'as pas le choix. Il faut comprendre pourquoi il y a une perte de compression. De mon expérience, j'ai pu constater qu'une perte de compression pouvait venir d'un petit peu tout,
Mais généralement, quand c'est du 3 bars, généralement, ce sont les segments. Hein. Parce que si tu as un gicleur qui se bouche, c'est le cas par exemple des 3 litres 2 qui viennent des Touareg, des Phaeton, etc. Parce qu'en fait, remplacer le filtre à huile, c'est tellement compliqué qu'ils ont même doublé la capacité du filtre. Ben oui. Et donc, il faut changer une fois toutes les 2 vidanges. Sauf que celui qui vient faire la vidange, qu'est-ce qu'il se dit à ton avis? Il se dit, ah bah c'est le mec d'avant qui l'a fait. Donc moi je le fais pas. Et puis le prochain il se dit, bah non, bah c'est le mec d'avant qui l'a fait. Tellement que c'est la merde à faire. Donc personne ne change le filtre. L'huile, bah c'est bon, elle commence à se contaminer avec plein de saloperies. Du coup, t'as un gicleur qui se bouche, t'as un cylindre qui va se foudroyer au niveau de, qui va s'ovaliser, qui va se bouffer à mort. Donc il va perdre de la compression. Et une fois que ça se passe, en fait le vilebrequin se déforme, t'as plein de problématiques. Alors pour ceux qui ont l'oreille fine et qui ont le bon feeling, normalement tu sens des vibrations moteurs. Quand tout va bien, j'entends. Hein. Que tout est carré, etc. Carburant, bougie, machin, bobine, tout ça, tout va bien. Tu sens quand même une vibration quand tu es à ce niveau de dissymétrie, de pression. Voilà. Et il faut forcément intervenir parce que c'est des gros dégâts en perspective. Ça marche? Bon, ça a repris forme. Je vais remettre le papillon juste dans quelques secondes, mais je voulais vous parler d'un truc. Je sais pas ce qui s'est passé chez Audi. Je pense qu'il doit y avoir quand même des alcooliques. Je pense. Parce que ce truc-là, là, cette espèce de gros boudin de cul de merde, s'il n'existait pas quelque chose de mieux, j'aurais rien dit. Mais il existe putain de mieux. La réglette, qui coûte que dalle en plus, des Golf 5 R32. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ça? Regarde, là, on dirait des raccords de Leroy Merlin. Je te jure, des trucs d'électricité, de bâtiment. C'est pas possible, ça, des trucs de chantier. Ma parole, c'est vrai, regarde bien. Donc, il va y avoir certainement les réglettes, mais on verra ça. Faut les commander, il faut les installer, il faut machin. Et ça coûte que dalle, hein, je répète. Hein, je crois que c'est 6 € pièce. Celle du bas et celle du haut, ça fait 13 balles le tout. C'est donné, en fait. Voilà. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que le bon public, il y a aussi les mauvaises personnes, hein, mal intentionnées comme on dit, qui, fort de ce nouveau savoir, de ce nouveau skills, vont se dire, tiens, je cherchais ma panne comme un trou de balle, j'ai pas d'argent pour réparer, ni les compétences, ni je ne sais quoi, je vais du coup débrancher la prise secrètement, personne ne le saura et tout. Ces gens-là, je leur parle même pas. Nique ta mère, je ne peux pas filtrer les enculés, ils sont là, on peut rien y faire. Je vais m'adresser aux bonnes personnes qui, pour celles qui ont tenu le choc jusqu'à la fin de la vidéo, vont être récompensées par un bon conseil. Mais c'est un conseil qui, de toute façon, je le donne à n'importe qui, ce conseil-là, tu vois. Si jamais tu veux aller acheter une Golf 4R32, une Golf 5R32, une Audi A3 3 litres 2, une Eos, une Phaeton, on s'en fout, peu importe. Un 3 litres 2 ou un 2 litres 8 24 BDE ou quoi que ce soit. Tu prends avec toi le VCDS. Tu branches. Tu vas dans les groupes de mesure 208, 209. Si tu as des valeurs correctes, bon c'est super, c'est que la distribution elle est bonne et tout, franchement, rien à dire. Si tu as des valeurs pourries, bon c'est que la distribution elle sera à faire plus tard, c'est pas du tout grave. Hein. Les chaînes ne cassent pas sur ces moteurs-là. Hein. Donc même si la chaîne est détendue, qu'elle a des valeurs pourries, c'est pas grave. Par contre, si une des deux cases, je répète, groupe de mesure 208 et 209, si une des deux cases est vide, c'est-à-dire ne communique pas d'infos, tu peux être certain que soit la prise est débranchée, soit le fil ne communique pas. En tout cas, le système de distribution variable n'est pas opérant. Et tu ne t'en rendras compte que si tu connais par cœur les performances du véhicule en question, que tu as l'habitude de rouler avec, pas celle du vendeur, hein, mais une d'un copain ou peu importe, et qu'en l'essayant, tu dis « Ah, il manque un truc ». Il manque quelque chose. Bon, ça reste quand même flagrant pour ceux qui ont l'habitude, mais si tu veux te faire un kiff, ton premier 3 litres 2 ou machin truc, tu peux quand même être surpris, ça développe quand même, malgré la distribution variable inopérante. Donc, tu peux te faire baiser, ça peut engendrer des frais assez conséquents, et puis surtout, c'est un vice caché, ça, hein. Si quelqu'un s'amuse, machin truc, voilà. C'est juste une technique pour vérifier que c'est bien cette panne-là de débrancher la prise ou de faire une magouille électrique pour désactiver le système. Donc il faut se méfier, il y a des gens qui pourraient utiliser ça pour vendre leur voiture avec le problème, etc. T'as compris.
Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette petite vidéo de conseils, de je sais pas quoi. Je voulais vous faire part de cette chose. N'oubliez pas le sponsor Autodoc. Dans la description, vous avez le lien. Vous avez 5% avec le code promo coupable. Donc C majuscule oupable en minuscule juste après. C'est utilisable tout le temps. Voilà, vous voulez faire une commande, vous voulez 5%, coupable, 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 coupable. Ça marche, gamin? Allez, à la prochaine. Ciao!